Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'observation de la mobilité. C'est bien beau de parler de la mobilité sociale, mais au bout d'un moment, l'idée c'est comment est-ce qu'on fait pour savoir s'il y a de la mobilité sociale et surtout comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une hiérarchie sociale. Donc comment observer et retranscrire le phénomène de mobilité. Alors, vous allez retrouver du coup un certain nombre de notions. La mobilité nette, du coup, ou des fois en fait maintenant elle est remplacée par ce qu'on va appeler la mobilité observée, c'est donc une mobilité qui ne tient pas en compte les changements dans la structure, dans les structures sociales. Je m'explique. C'est-à-dire que par exemple, des fois, peut-être que votre père occupait un poste, je ne sais pas, on va dire de cadre dans l'argentique. D'accord, votre père travaillait chez Kodak, il était cadre dans le secteur de la photographie argentique. Et il se trouve que, qu'est-ce qu'on a observé? Son emploi a disparu parce que l'activité même de production de l'argentique n'existe plus. Okay, c'était notamment aussi, par exemple, le cas lorsqu'une société passe d'une société fondée sur des besoins primaires à des besoins secondaires, puis après à des emplois tertiaires, il y a des nouveaux emplois qui sont créés et d'autres qui sont détruits. Et bien la mobilité nette, finalement, en fait, elle tient compte juste de la CSP qu'occupait le père, pas forcément la catégorie de son emploi. Fluidité sociale, c'est ce qui permet en fait là de s'intéresser aux chances de parvenir. D'accord? Je m'explique. C'est-à-dire que vous avez déjà dû voir normalement qu'une société met en place un certain nombre d'égalités des chances, okay, notamment à travers l'idée de l'école. L'école serait serait le garant de l'égalité des chances dans notre société. C'est-à-dire qu'indépendamment de votre condition, eh bien, un fils de cadre et un fils d'ouvrier partiraient sur la même échelle et pourraient arriver à accéder au même emploi. Et bien, la fluidité sociale, c'est de savoir justement si l'école joue son rôle d'intégration et permet justement de réduire les inégalités de base qu'il existe entre le capital d'un fils de cadre et le capital d'un fils d'ouvrier. Voilà, c'est ça l'idée de la fluidité sociale. C'est est-ce que du coup, les deux ont un accès similaire à la possibilité d'obtenir le même emploi plus tard. Mobilité intergénérationnelle et mobilité intragénérationnelle, c'est assez intéressant. Mobilité intragénérationnelle, c'est la mobilité d'un individu au cours de son existence. Par exemple, ça se trouve, moi, de 18 à 25 ans, j'ai commencé, j'étais ouvrier. Puis après, j'ai été professeur, donc je vais passer d'ouvrier à profession intermédiaire. Et puis ça se trouve, dans 15 ans, 20 ans, je serai directeur chez DigiSchool, directeur pédagogique chez DigiSchool, et du coup, je serai cadre. Donc dans ce cas, vous voyez que j'aurai une mobilité tout au long de mon existence. Mobilité intergénérationnelle, c'est par rapport aux deux générations. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on observe, c'est que vous avez par exemple le grand-père qui était ouvrier, le père qui devenait profession intermédiaire et qui du coup transmet un certain nombre de normes et de valeurs et du coup le fils devient lui cadre. Et bah du coup là on a observé une mobilité intergénérationnelle depuis la situation du grand-père, pardon, sur la deuxième génération. D'accord? C'est souvent en fait le cas par exemple. Vous avez dans les familles d'artisans, souvent ce qu'on observe, c'est le grand-père était ouvrier, le père est devenu artisan, il a accumulé un certain capital économique et du coup derrière, le fils est par exemple devenu ingénieur ou alors a fait une école de commerce et est devenu directeur commercial ou quelque chose comme ça. Et du coup, le fils est devenu cadre ou profession libérale et ainsi de suite. Donc il y a eu une augmentation dans la hiérarchie sociale. Voilà, c'est un petit peu les différentes formes d'observation du phénomène de mobilité. Là-dessus, pas de problème particulier, je vous le rappelle. N'hésitez pas à poser un certain nombre de questions, mais rappelez-vous toujours l'idée, c'est que voilà, toute l'idée de mobilité, c'est ce qui crée une hiérarchie dans la société, c'est ce qui fait que vous, à l'école, par exemple, souvent on vous dit, voilà, il faut que tu travailles plus si tu veux accéder au job de tes rêves. Bon, c'est un peu ça l'idée, voilà, c'est de la hiérarchie. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à laisser différents commentaires sur des exemples de mobilité sociale inter- ou intragénérationnelle. Pour ma part, je vous retrouve bientôt sur DigiSchool.